Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de candidat. C'est votre rendez-vous de la mi-journée juste après le journal de 12h30. À mes côtés, Rémi Foulon, rédacteur en chef de Delta. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvia, bonjour tout le monde. Vous connaissez maintenant le concept. Tous les jours, on reçoit des têtes de liste d'une ville. Et aujourd'hui, c'est à la commune de Marcq que nous nous intéressons. Une ville qui compte un peu plus de 10 000 habitants avec une spécificité. C'est un binôme qui occupe aujourd'hui le fauteuil du maire. Oui, il a bien fallu trancher sur qui, entre Pierre-Henri Dumont et Corinne Noël, allait être tête de liste. Effectivement Rémi, et c'est Pierre-Henri Dumont qui arrive en première position, mais Corinne Noël est toujours très présente à ses côtés. Et c'est encore, on peut le dire, un duo qui est candidat. Et il fait face à une autre candidature, celle du Rassemblement national avec Jean-François Bacheta en tête de liste. Et nous ne le recevrons cependant pas dans notre émission. Il a décliné, admettant qu'il ne se sentait pas encore prêt à répondre à nos questions. Pour cette émission spéciale, nous recevons donc uniquement Pierre-Henri Dumont, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous avez été élu maire de Marcq de 2014 à 2017, puis député à partir de cette date, réélu en 2022, puis battu en 2024 par Marc de Florian. Vous faites partie des Républicains et donc êtes tête de liste pour la mairie de Marcq. Vous avez annoncé ne plus vous présenter à la députation. Pourquoi ce choix ? Parce que le plus grand regret de ma vie a été de ne pas pouvoir terminer pour cause de non-cumul des mandats, mon mandat de maire de Marcq entre 2014 et 2017, j'ai dû aller jusqu'en 2020. Corinne m'a succédé avec beaucoup de talent. On a travaillé ensemble et on continue de travailler ensemble en binôme et c'est ce qu'on va reproposer aux Marquois à nouveau pour ce nouveau mandat. Mais c'est vrai que j'ai ce petit pincement au cœur qui est de me dire, j'ai besoin de terminer ce mandat, de faire un vrai mandat en entier. Et puis, les règles font qu'il est nécessaire de pouvoir se concentrer sur un seul mandat. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir annoncé cela. Ça me permet aussi de me poser un petit peu. Maintenant, j'ai créé mon entreprise, j'ai 38 ans, célibataire sans enfant. Les allers-retours à Paris, ça suffit 2 secondes. Et il faut aussi pouvoir penser un petit peu à soi. Et en cela, pouvoir être stabilisé sur un endroit fixe est quand même beaucoup plus intéressant et permettra de développer un moment qui est un moment assez critique pour la ville, puisque on a tout le boom d'un Carquois qui arrive, qui risque de déstabiliser la commune, en particulier en ce qui concerne le logement. Il faut quand même quelqu'un qui puisse être de façon stable à la barre. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Ça veut dire que vous faites une croix sur la députation, vous qui êtes quand même très engagé en politique, hein, vous avez quand même suivi un cursus aussi en ce sens. Oui, écoutez, vous savez, j'ai 38 ans maintenant, j'ai été maire, conseiller départemental, vice-président d'agglomération, député pendant 2 mandats. Aujourd'hui, j'ai fait le choix, je l'ai annoncé, je ne serai pas candidat aux prochaines élections législatives. Maintenant, si je suis élu maire de Marcq par les habitants dès le 15 mars, parce que s'il n'y a que 2 listes, il n'y aura qu'un seul tour, je serai à la tâche pendant les 6 ou 7 ans de ce mandat, comme je l'ai annoncé. Il n'y a pas de raison, j'ai toujours tenu mes engagements, donc celui-là, je vais le tenir aussi. Alors, vous avez annoncé donc partir en campagne en tandem. C'est un peu la spécificité marquoise. En binôme, exactement. En binôme, avec Corinne Noël. Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'être 2 à la tête finalement d'une liste, d'une commune ? Est-ce que ça ne brouille pas un peu les pistes ? Et puis, comment on fait surtout quand on n'est pas d'accord ? Parce que ça peut arriver. Alors, je vais vous dire quelque chose. On a toujours été d'accord depuis 2017 avec Corinne. On a toujours fonctionné à 2. D'ailleurs, il y a eu un rapport de la Chambre régionale des comptes qui soulignait que c'était quand même un peu bizarre que les décisions soient prises à 2. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Comme dans un couple ? Alors, on n'est pas mariés ni devant le curé, ni devant l'officier d'état civil, mais on est mariés devant les Marquois, en effet. C'est un choix qu'on avait déjà fait en 2020. On avait fait campagne à 2 têtes, Corinne et moi. On refait campagne en 2026 à 2 têtes. Et les décisions se passent vraiment très, très bien. Corinne a continué à travailler pendant qu'elle était maire de Marcq. Elle est enseignante en CP. Donc, elle avait 2 jours où elle travaillait et 3 jours où elle était en mairie. Moi-même, je vous l'ai dit, j'ai mon entreprise. Donc, voilà, c'est être maire d'une commune, être élu local, c'est pas un métier, c'est une fonction. Et donc, on a tous les 2 notre métier à côté. Vous savez, nous, parfois, on peut être appelé à 2-3 heures du matin quand il y a malheureusement un drame qui arrive sur la commune. Et donc, c'est aussi important de pouvoir se répartir les tâches pour chacun garder sa vie professionnelle, sa vie de famille, mais qu'on soit à 100% aussi disponible pour la commune. Donc, c'est en cela que c'est très intéressant de pouvoir travailler sur ce binôme. Et je note d'ailleurs que de plus en plus de communes utilisent ce mode de fonctionnement. On était probablement les premiers dans la région, voire même en France, à le faire. Et qu'on a maintenant de plus en plus de personnes qui disent, en effet, ça prend du temps sur la vie de famille, il y a des contraintes qui sont extrêmement fortes et que c'est mieux de travailler en binôme. Et en tout cas, les Marquois l'ont parfaitement compris et ça fonctionne très bien depuis 2017. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été réélu assez largement en 2020 avec quasiment 75% des voix en triangulaire. Donc, c'est à nouveau ça qu'on va proposer cette année en mars.
Justement, vous le disiez, vous avez été réélu en 2020 au municipal, vous en deuxième position sur la liste, avec un peu plus de 73% des suffrages. Quelle a été, selon vous, la mesure qui représente le plus votre bilan? De quelle action vous êtes le plus fier sur ce dernier mandat? Et c'est pas une action qu'il faut prendre, c'est vraiment le bilan dans son entièreté. On avait fait 155 propositions, 95% des propositions ont été respectées, ont été tenues, ont été réalisées. Et donc, c'est l'ensemble. On n'est pas en disant, à vendre du rêve, on va faire un grand truc, vous allez voir. C'est pas du tout le style de la ville de Marques. Nous, on fait des petites actions du quotidien qui permettent aux Marquoises, aux Marquois de vivre mieux, de se sentir bien dans la ville. Bon, la réalité, c'est quoi? C'est que on avait promis 5 grands axes qui seront exactement les mêmes pour ce nouveau mandat. C'est Marques Ville Sûre, Marques Ville Nature, Marques Ville Dynamique, Marques Ville Solidaire et Marques Ville Bien Gérée. Et partout où on voit sur Marques Ville Bien Gérée, on est reconnu par l'association Contribuables Associés comme la deuxième ville la mieux gérée du Pas-de-Calais. Le niveau d'endettement est à 3,9 millions d'euros de dette en fin 2025, alors qu'il était autour des 15 millions quand on a pris la tête de la ville en 2014. On a un niveau de dette par habitant qui est parmi les plus faibles de France. On a un taux d'imposition qui est 25% moins important que la moyenne des villes de même taille dans le département, qui est 50% moins élevé que des villes du département comme par hasard Hénin-Beaumont. Donc vous voyez, on est aujourd'hui sur des propositions qui sont d'abord de bien gérer, ensuite de pouvoir décliner. Marques Ville Sûre, on est deuxième ville reconnue la plus sûre du Pas-de-Calais malgré la difficulté qui est la difficulté migratoire. On est en bord de mer, donc on a diminué les taux de départ des migrants en small boat de 95% depuis l'installation des barrières anti-passeurs OM de Marques. Marques Ville Nature, où on a planté 8000 arbres en quelques années. On a créé un parc urbain, on a renaturé la flaque des Dryades. Donc vous voyez, c'est un ensemble de petites mesures. Ce n'est pas des grands projets qui coûtent 10 millions d'euros, ce n'est pas du tout notre style, mais ce sont des petites mesures qui font en sorte que les gens vivent bien à Marques, sont heureux d'y être, et on a de plus en plus de monde qui veut y vivre, et c'est d'ailleurs un vrai sujet par rapport en particulier au prix de l'immobilier, comme je disais tout à l'heure. Alors, on entend bien que c'est un bilan que vous défendez finalement dans son entièreté. Et sans note, parce que les auditeurs qui n'ont pas l'image, vous n'avez pas de note. Tous les candidats ne viennent pas Il n'a pas de forcément note, c'est sans vrai. fiche. C'est nous qui avons mis en place. C'est pas toujours le cas. Donc on le dit. Comme on a mis en place l'ensemble des propositions et qu'on écrit le projet avec les habitants, on l'écrit, on vient de terminer la distribution d'un questionnaire de 20 questions et 15 propositions à classer auprès des habitants en porte-à-porte. Et donc, on a beaucoup de retours déjà de ce questionnaire et on construit le projet avec les habitants. C'est eux qui vont aussi décider. Ça leur fait comprendre qu'on ne peut pas tout faire. Il y a qu'à Faucon, il y en a beaucoup qui disent. Nous, en tout cas, on met des priorités et c'est aussi à ça que ça sert. Donc, le projet se bâtit avec les habitants. Comme on a travaillé avec eux, on a fait des référendums locaux, on a fait des votes sur l'intronisation ou pas de la tenue unique à l'école. On a préparé beaucoup de projets avec les habitants sur les sens de circulation, par exemple. C'est toujours eux qui décident. Et là encore, pour cette campagne municipale de 2026, c'est eux qui vont décider. Pas simplement le jour du vote, mais également le projet. Alors justement, je disais, c'est un bilan qu'on défend dans son ensemble. Par contre, on aimerait vraiment que vous nous disiez une mesure qui vous a tenu à cœur par rapport à votre sensibilité. Voilà, quelque chose que vous avez réalisé durant ces 6 ans et qui, pour vous, finalement, a été aussi emblématique de votre politique, en fait. Non, le vrai truc qu'on a réussi, c'est quand même le déménagement du Carrefour Market. Je vais en dire 2, quand même, pardon. Vous avez dit une, vous avez le droit. Bon, le déménagement du Carrefour Market, pour commencer, parce que c'était quand même un vieux serpent de mer de la commune depuis plus de 10 ans. On galérait vraiment. Il y avait des recours en CNAC, Commission nationale à Paris, etc. On arrive vraiment, tout le monde aurait lâché l'affaire. Et nous, on s'est accrochés. On a tenu la barre. On a été avec Madame le maire, avec les services. On a été à Paris, on a été à Bercy, on a été défendre le dossier. On a enfin obtenu l'autorisation. Les travaux ont commencé. On pose l'enseigne lumineuse de Carrefour le 27 février. Dès le mois de mai-juin, ce sera ouvert. C'est 100 emplois supplémentaires qui sont créés, en plus de ceux qui existent déjà sur le site actuel. C'est vraiment l'emblème de ce qu'on a réussi à faire avec du courage. On partait pas avec les faveurs des pronostics, mais on a réussi, on a renversé des montagnes. Et le deuxième point, c'est la question de la santé, où on est arrivé, comme tout le monde, on a fait face au Covid. On a réussi à ouvrir à Marques un vaccinodrome qui était un des premiers vaccinodromes du territoire. On a été la ville qui a le plus vacciné directement, en particulier ces personnes les plus fragiles. On a des gens qui viennent quasiment de toute la région pour se faire vacciner à Marques, pour une petite ville, en réalité de 10 500 habitants. Et on a continué, on a réussi à créer avec des partenaires privés une maison de santé qui aujourd'hui est pleine. On a fait venir 2 nouveaux médecins généralistes qui ont réussi à résorber le gros de tous les Marquois qui étaient sans médecins généralistes. On continue notre travail, on a fait venir des ophtalmos, des gastro-entérologues, un cardiologue. Voilà, on a vraiment créé un pôle santé aujourd'hui sur une ville de 10 500 habitants qui ressemble à quelque chose et qui permet de résoudre une partie, qui n'est pas encore terminée, du phénomène de désertification médicale.
Alors ça, ce sont vos fiertés, mais à contrario, qu'est-ce que vous regrettez dans ce mandat? Est-ce qu'il y a peut-être un projet qui n'a pas pu aboutir et que vous auriez aimé voir aboutir? On avait et on a toujours comme projet de faire en particulier une médiathèque sur la commune, un pôle culturel, parce que l'objet, c'est pas simplement de prendre un livre et de le redéposer. Aujourd'hui, ça doit aller au-delà, ça doit être des salles de révision pour les gamins, pour les étudiants, pour travailler en groupe, ça doit être des salles de conférence. Voilà, il faut que ce soit un peu plus ambitieux et un peu plus intelligent que simplement la prise des postes de livres. On n'a pas pu le faire parce que on avait des difficultés déjà sur le terrain. Donc là, on a préempté une ancienne usine qui vient de fermer. On est en litige avec la personne qui on l'a préempté, donc c'est en décision de justice, donc c'est pour ça que ça traîne. Et puis parce que on devait d'abord dégager des marges de manœuvre. Nous, on n'est pas là pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour construire des choses, faire du bling-bling, faire du clinquant, faire des trucs à 10 millions d'euros qu'on ne sait pas financer. On sait construire aujourd'hui une médiathèque, on a un peu plus de difficultés parce que si on veut les aides du département, de la DRAC, de la région, il faut 700 000 euros à peu près de frais de fonctionnement pour le personnel qui encadre. À Grand Calais, c'est pas une compétence communautaire, c'est pas une compétence d'agglomération. Les médiathèques sont des compétences municipales. Et donc, on a d'abord dû dégager les marges. On est en train de terminer de dégager ces marges de manœuvre. Et c'est parfois un peu compliqué à faire comprendre qu'on ne peut pas mettre en péril la stabilité financière de la commune parce qu'on a envie, nous, en tant qu'élus, de se faire plaisir, de faire un grand truc. Donc, on va le faire. Mais d'abord, on dégage les marges financières. On n'augmente pas les impôts. Et ensuite, on pourra le faire une fois qu'on aura dégagé ces marges. Et c'est ce qu'on est en train de finir. Alors, autre question, quand vous allez sur le terrain, que vous rencontrez les habitants, qu'attendent-ils de leur maire et qu'attendent-ils de leur maire ces prochaines années? Quelles sont les attentes principales? Écoutez, nous, on fait beaucoup de porte-à-porte. Là, on est vraiment sur un double porte-à-porte, d'ailleurs, sur le questionnaire qui vient de se terminer et sur le projet qui est l'issue du questionnaire. On va retaper une deuxième fois. Les retours, c'est beaucoup, déjà, que les gens sont très contents d'habiter à Marcq. Marcq est passé en quelques années d'une ville dortoir, banlieue de Calais, où c'était compliqué pour les gens, ils n'avaient pas vraiment envie de venir à Marcq. Là, aujourd'hui, on peut tout faire à Marcq. Je vous l'ai dit, il y a la santé, il y a les courses avec le nouveau Carrefour, qui était avant plus une épicerie de quartier qu'un grand magasin. On a des nouveaux magasins avec 3 moyennes surfaces qui vont venir. Il n'y a plus aucune cellule commerciale qui est vacante aujourd'hui sur la commune de Marcq. On a un taux de vacances locatif, donc les habitations, qui est à 3 ou 4%, qui est le plus bas de la côte. Donc, on a vraiment une volonté des gens de venir habiter à Marcq et une fierté d'habiter à Marcq. C'est pour ça qu'on a appelé le nom, d'ailleurs, la liste Ensemble fiers de Marcq. C'est parce qu'on ressent cette fierté des gens d'habiter la commune. Et un gros tissu associatif aussi. Et un énorme tissu associatif. On a plus de 70 associations pour une ville de 10 000 habitants. C'est énorme, avec des très belles infrastructures. On avait un bon niveau d'infrastructure. On les a beaucoup rénovées durant ces 2 mandats, refait les toitures, beaucoup, parce que les toitures commençaient à fuyer. On a créé un skatepark, on a créé un beach soccer, on a créé 2 nouveaux terrains de tennis, on a refait les dojos, on a refait le boulodrome, on a créé des nouveaux terrains de foot, on a créé un terrain de foot synthétique, on a créé des street workout, des aires de jeu. On a vraiment énormément de choses qui sont réalisées sur la commune et les gens en sont a priori reconnaissants. Comme Calais, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure, Marcq est directement impacté par la crise migratoire. Vous connaissez bien la problématique. Comment peut-on améliorer les conditions d'accueil des personnes et gérer le vivre ensemble? Est-ce que vous avez des nouvelles propositions sur un sujet que vous connaissez? L'enjeu des maires, c'est d'abord d'éviter les drames. C'est ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de mourir. C'est ça. Et les maires, en réalité, doivent et ne peuvent que se cantonner sur ça, parce que imaginez que ce sont des maires qui vont revoir des accords internationaux, c'est de la folie, c'est de la foutaise, ça ne peut pas exister. Donc nous, on s'est évertué à ça pendant plusieurs années. C'est limiter les drames, c'est en particulier arrêter les départs depuis la plage des M de Marcq en small boat. C'est comme je vous l'ai dit, les départs ont baissé de 90 à 95% depuis qu'on a installé les barrières anti-passeurs. Ça n'empêche pas les migrants d'accéder à la plage, mais les passeurs qui amenaient les small boats, les gilets, les moteurs dans leur véhicule depuis la rue principale. Il y a à peu près 2 à 3 km quand on est sur la rue principale pour atteindre la plage qui est très sauvage au M de Marcq. Là, maintenant, ils ne peuvent plus. Et donc, ça a bien fait diminuer les départs. On n'a plus aucune zone de squat sur la commune. On n'a plus aucun campement sur la commune. Donc voilà, nous, on limite au maximum. Ça n'empêche pas, malheureusement, certains drames. On a encore eu un drame il y a quelques jours avec un migrant qui est décédé sur la zone Transmarc en tombant d'un essieu. On est en train de terminer la clôture qui permettra de réguler les accès à la zone Transmarc-Turquerie, qui aujourd'hui, tous les terrains sont vendus, ce qui évite également les zones de campement dans certains bois qui, de facto, n'existent plus. Donc, c'est déjà ce que nous, on peut faire au niveau local. Alors, autre sujet totalement, le nouveau Carrefour Market va ouvrir, vous le disiez tout à l'heure, libérant un terrain pour y construire des quais d'un pôle gare associant train, bus, vélo et écoquartier. Quels seront les bénéfices pour la commune ? Les bénéfices pour la commune, c'est surtout pour
marquoises et les Marquois. L'enjeu, c'est qu'ils puissent aller, on sait bien, à Marques, on est entre Dunkerque et Calais. Quand on habite Marques, on est plus proche de la centrale de Gravelines, des 2 nouveaux EPR, de Vercors, de Prologium, de Clairbout, que quand on habite Dunkerque. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont la tradition d'habiter à Marques et de venir travailler dans le Dunkerquois. Donc, l'enjeu, c'est qu'ils puissent se déplacer en train directement là-bas. On va doubler le nombre de places également de l'aire de covoiturage qu'on a créé à Marques Est, qui existe déjà, qu'on avait créé il y a quelques années. Et donc, ils pourront, comme ça, faire des économies sur leurs frais de déplacement. Ils pourront également y aller de façon un peu plus sûre parce qu'on a un problème d'embouteillage sur l'A16 qui va forcément arriver, très peu de parking au niveau des entreprises qui ont été créées. Et donc, il faut développer les modes de transport collectif. C'est aussi en cela que c'est intéressant. Un point sur le logement, maintenant, c'est quasiment dans tous les programmes. Marques comprend un peu plus de 10 000 habitants, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Quelle sera votre politique en matière de logement, notamment pour attirer des nouveaux habitants dans la commune? On parle d'un objectif annoncé de 20% de logements sociaux à Marques dans les années à venir. Mais on y est. Quand j'ai pris la ville en 2014, on avait 11% de logements sociaux. On termine l'année à 19,96%, donc on est arrivé. Les 10 points supplémentaires ont été obtenus pour moitié en faisant des logements pour les jeunes travailleurs, particulièrement avec le 1% logement, Action Logement, et l'autre moitié en faisant des biguinages pour les personnes âgées, pour pouvoir libérer des maisons de centre-ville non adaptées. Et donc, on a déjà mis en place une aide depuis très longtemps qui permet aux jeunes couples d'avoir une aide jusqu'à 5 000 € pour acheter un logement sur la commune de Marques. Et là, on va légèrement la modifier, puisqu'on ne veut pas faire rentrer en concurrent les jeunes Marquois qui principalement travaillent dans les sociétés de services, avec des salaires un peu plus faibles que ceux qui travailleront dans l'industrie, parce qu'il y a des gains de productivité. Et donc, on ne veut pas qu'il y ait un clash et une augmentation des prix et que ça exclue les jeunes Marquois de l'accès au logement. Et donc, on va mettre en place une solution qui permet d'exonérer les jeunes Marquois, ceux qui ont une attache avec la ville de moins de 35 ans, pour leur premier achat dans la ville de Marques. Donc, on va les exonérer des droits de mutation de la ville de Marques. Donc, ça représente à peu près 2 500 € par achat. Et donc, tous ceux sans critères qui ont une attache avec la ville de Marques, qui ont vécu, qui ont grandi, qui vivent actuellement, qui ont moins de 35 ans et qui achèteront un premier logement à Marques, seront exonérés de ces droits de mutation de la ville de Marques. Vous avez beaucoup de demandes là en attente? En logements sociaux, on peut le voir que sur les logements sociaux. Ouais. On a un parc qui fait à peu près 1200... On a un parc qui fait 800 logements et on a, en plus des 800 logements qui sont déjà occupés, 1200 demandes en plus. Donc, ce qui est quand même beaucoup, mais Marques est très attractive. Et je vous l'ai dit, sur le parc privé, aujourd'hui, on a le taux de vacances le plus faible de la Côte d'Opale. Donc, ça prouve qu'il y a une très forte demande. Les prix ont augmenté quasiment de 30% en l'espace de 10 ans sur les prix de la construction et sur les prix de les ventes à Marques. On a encore des terrains. On a la chance qu'ils sont des terrains à bâtir. Donc, on a pas mal de permis de construire. On vient d'en délivrer une quarantaine de permis de construire de maisons individuelles. Donc, on incite aussi les gens. Et nous, on est très favorable à la maison individuelle, à son petit pavillon. On estime que chacun a le droit d'avoir son pavillon. Et on a interdit les logements, les immeubles de plus de 2 étages et demi. Alors, on vous a demandé tout à l'heure une mesure phare dont vous étiez fier de votre bilan. Quelle sera la thématique principale de votre programme? Il ne faut pas répondre dans l'entièreté. C'est une mesure qui vous tient à cœur. Toujours les 5 points que je vous l'ai dit, Marques ville sûre, Marques ville bien gérée, Marques ville nature, Marques ville dynamique et Marques ville solidaire. Voilà, c'est les 5 points. Donc, il n'y aura pas une mesure phare, il y aura probablement 15 mesures importantes. Par exemple, sur la sécurité, on va proposer aux Marquois d'armer la police municipale. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. On va passer de 5 à 7 agents pour pouvoir multiplier les rondes le soir et le week-end. On est déjà aujourd'hui la ville, je vous l'ai dit, où il y a le moins de délinquance sur le territoire. Ce sont les chiffres de la police nationale. On va continuer à densifier le réseau de caméras vidéoprotection, puisqu'on a aujourd'hui un réseau de 150 caméras pour une ville de 10 500 habitants, ce qui est un chiffre énorme quand on regarde en comparaison. Et après, on va continuer à développer, je vous l'ai dit, sur la question de la médiathèque, pôle culturel. On va créer normalement une nouvelle salle de sport, enfin rebasculer une ancienne salle en salle de sport pour ouvrir des créneaux pour nos associations. Vous avez signalé qu'elles étaient très nombreuses. On va continuer notre travail pour attirer des nouveaux médecins sur la commune. Bref, c'est tout un chapelet de mesures. C'est pas une mesure phare, parce que en plus, on n'est pas dans le bling-bling à annoncer des grands trucs clinquants. On est là pour faire les petites mesures du quotidien qui font que les gens sont heureux de vivre à Marques. Donc beaucoup de travail qui vous attend. Merci Pierre-Henri Dumont d'avoir participé à cette émission. On vous rappelle que de son côté, Jean-François Bacheta, candidat RN, a bouclé sa liste, mais pas tout à fait son programme, visiblement. Merci Rémi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains. En attendant, toutes nos émissions Paroles de candidats sont à retrouver sur deltafm.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bonne journée!